Dans notre quête de vérité, nous remettons aujourd'hui en question une norme sociale. Le message de la Bible s'aligne-t-il sur la montée et l'acceptation actuelle de la communauté LGBT ou la contredit-elle? Joignez-vous à moi, ouvrons la parole de Dieu pour étudier les Écritures. Mais avant cela, prions. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour le message contenu dans les Écritures. Elle est comme une lumière sur notre chemin. Elle perce les ténèbres et révèle tes vérités divines. Guide-nous dans notre étude. Ouvre nos cœurs pour comprendre ta parole sur ce sujet vital et important. Permets-moi de le présenter avec amour, bienveillance et compassion, mais avec la clarté de la vérité de ta parole. Au nom du Christ. Amen. Salomon, l'homme le plus sage qui n'ait jamais vécu, mis à part Jésus, l'a dit dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous la trouvons dans Ecclésiaste 3 au verset 7. Dans la dernière partie du verset, il est dit « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler ». Et ce verset a résonné dans mon esprit. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Pourquoi ai-je choisi de parler de ce sujet aujourd'hui? Il y a des raisons spécifiques à cela. Tout d'abord, je suis inquiet, préoccupé par la direction que prend notre société. Je m'inquiète de la répression de cette orientation sur l'Église que j'aime. Je m'inquiète pour la prochaine génération. Je m'inquiète pour les jeunes adultes qui s'imprègnent d'un message qui n'est peut-être pas et qui n'est pas conforme aux Écritures. Je m'inquiète pour les enfants dont l'esprit est saturé d'informations sur la communauté LGBT. Vous voyez, je suis inquiet. C'est donc la cause de cette préoccupation, de ce souci, de cet amour que je parle aujourd'hui. Il y a certaines choses qui m'ont amené à la conclusion qu'il est temps de parler maintenant. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Voici quelques incidents récents qui m'ont motivé à aborder la question de la sexualité humaine. Tout d'abord, le 3 juillet 2023, le New York Post a rapporté que lors de la récente marche des droits Ken de New York, les militants ont scandé « Voici leurs paroles. Nous sommes là, nous sommes des Ken et nous venons pour vos enfants. » Cela m'a paru scandaleux. C'est choquant, mais ce n'est pas surprenant. Ces dernières années, un tel discours brutal et scandaleux est devenu monnaie courante il y a 2 ans. Le Chœur des hommes gays de San Francisco a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle 81 de ses membres chantent une chanson dont le refrain dit « La conversion de vos enfants se fait petit à petit, discrètement et subtilement. Vous le remarquerez à peine. » Avez-vous suivi certains des débats qui ont eu lieu aujourd'hui à propos des écoles publiques où de jeunes enfants âgés de 4 à 8 ans sont obligés de recevoir et de lire des livres sur les relations transgenres LGBT+, et d'être initiés au fantasme sexuel à un très jeune âge. Les enfants apprennent ce qu'est le mariage homosexuel, les pronoms à privilégier et l'identité de genre. Grâce à ces livres pour enfants qui sont placés intentionnellement dans nos écoles pour endoctriner nos enfants dans une démarche non biblique, en voici un exemple. Il s'agit d'un livre intitulé I'm Jazz. Je vais maintenant citer le livre. J'ai un cœur de fille, mais un corps de garçon, dit le livre I'm Jazz. C'est ce qu'on appelle la transsexualité et je suis né ainsi. C'est fascinant, voilà pourquoi. Selon une étude récente, il y a 65 à 94% des enfants qui affirment avoir un autre sexe que celui de leur naissance biologique. En d'autres termes,
Voilà une fille qui souffre de dysphorie de genre et qui affirme être un garçon. Elle prétend avoir un corps de fille, mais être en réalité un garçon. 65 à 94% d'entre eux reconnaissent plus tard, lorsqu'ils atteignent le milieu ou la fin de l'adolescence, qu'ils sont une fille dans un corps de fille ou un garçon dans un corps de garçon. Ils renouent avec leur sexe biologique. Maintenant, s'ils sont nés ainsi, autrement dit, s'ils sont nés transgenres, cela ne devrait pas se produire, n'est-ce pas? Revenons-en au livre. C'est un ouvrage de 32 pages qui a été publié en 2014. Il a été placé dans de nombreuses écoles publiques américaines pour cibler les enfants de 4 à 8 ans. Il a reçu plusieurs prix, dont le Rainbow Project Boss Is Award de l'American Library Associate en 2015. C'est l'un des premiers livres à avoir influencé les enfants sur le mode de vie LGBT. Maintenant, si vous faites une recherche sur Google, Amjad, et que vous cherchez d'autres livres, vous trouverez des dizaines et des dizaines de livres destinés aux enfants pour changer leur état d'esprit vis-à-vis de leur comportement LGBT+. Jared Ecker est assistant de recherche à la Heritage Foundation. C'est une fondation réputée aux États-Unis qui tente de préserver les valeurs américaines. Ecker est l'un de leurs principaux chercheurs et voici ce qu'il a dit. Les enfants sont de plus en plus ciblés par les contenus à caractère sexuel dans les écoles, sous le couvert d'une éducation sexuelle complète ou de l'inclusion. Au-delà des messages sexuels contenus dans ces livres qui ne sont pas adaptés aux enfants, il y a des problèmes de santé mentale en jeu. Écoutez maintenant ce qu'Ecker dit à propos des résultats de la recherche concernant des problèmes de santé mentale. La recherche montre que l'exposition précoce à des contenus sexuels est liée à une mauvaise santé mentale, à des comportements sexuels à risque et même à la dépendance de la pornographie à l'âge adulte. Il dit qu'il y a 3 problèmes majeurs. Premièrement, une mauvaise santé mentale. Deuxièmement, des comportements sexuels à risque. Troisièmement, une addiction à la pornographie. Aujourd'hui, même si les enfants ne comprennent pas totalement ce qu'ils voient ou entendent à un si jeune âge, ils sont tout de même influencés par ces informations de manière très significative. Selon Ecker, en incluant ou en promouvant des livres comme ceux-ci dans des classes, les écoles nuisent à ces enfants au lieu de les aider. L'une des choses sur lesquelles je me suis penché est de savoir quelle est la stratégie maîtresse de certains leaders de la communauté LGBT+, pour influencer l'Amérique. Comment changer la culture de l'Amérique? Que faites-vous pour atteindre cet objectif? Marshall Craig et Erast Phil, défenseurs des droits des enfants LGBT, ont écrit un article intitulé « La refonte de l'Amérique droite ». J'ai été fasciné en lisant cela. Voici ce qu'ils disent. Ils parlent de leur stratégie maîtresse pour changer l'attitude des Américains à l'égard du mode de vie LGBT+. Ils disent que les endroits où ils en parlent sont importants. Les ménages américains moyens regardent de plus de 7 heures de télévision par jour. Ces heures ouvrent une porte vers l'intimité des hétérosexuels par lesquels un cheval de Troie peut passer. Voici ce qu'ils font. Ils essayent d'influencer le débat public. L'idée est de parler encore et encore de ce mode de vie alternatif dans chaque endroit où ils vont et surtout d'influencer les médias. Car plus on influence les médias, plus vous pourriez changer l'état d'esprit des individus. Ils poursuivent en disant que jusqu'à présent, l'homosexualité dans le cinéma hollywoodien a été notre plus belle arme secrète dans la bataille pour déstabiliser le grand public petit à petit au cours des 10 dernières années. Des personnages et des thèmes homosexuels ont été introduits dans des programmes télévisés et des films. Dans l'ensemble, les effets ont été encourageants. C'est encourageant si vous voulez influencer et changer
les valeurs de l'Amérique. Avez-vous remarqué le grand nombre de personnages à la télé qui s'identifient au mode de vie alternatif LGBT+. Ils sont en nombre considérable. C'est pourquoi lorsque j'ai examiné la façon dont ce mode de vie et ses promoteurs essayent de changer les choses, la pensée de l'Amérique dominante et la façon dont ils tentaient d'influencer les médias, de faire entendre leur voix, j'ai senti qu'une voix venant de la parole de Dieu devait se lever. J'ai estimé que nous devrions laisser la parole de Dieu influencer notre raisonnement lorsqu'il y a un effort coordonné et clair pour transformer notre culture, influencer nos enfants et déstabiliser notre conscience. Il est vraiment temps de s'exprimer. Lorsque les médias sont saturés de messages anti-bibliques dans le but spécifique d'influencer nos pensées concernant le mode de vie LGBT+, il est temps de s'exprimer lorsque les livres promouvant ce mode de vie sont introduits dans nos écoles pour influencer nos enfants dès leur plus jeune âge. On ne peut pas rester silencieux. Il est temps de s'exprimer. Lorsque les grands commerçants promeuvent la diversité en ciblant nos familles, il est temps de s'exprimer. Quand la culture influence les jeunes chrétiens et s'infiltre dans nos églises et nos établissements scolaires, il est temps de s'exprimer. Nous posons donc la question suivante. Qu'enseigne la Bible au sujet de la sexualité? Qu'enseigne la Bible sur le mariage entre personnes de même sexe? Certaines personnes sont-elles nées avec des tendances homosexuelles? Certaines personnes sont-elles physiquement des garçons, mais psychologiquement des filles? Le changement est-il possible? Quelle est la réponse chrétienne? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire ce que la réponse chrétienne n'est pas. En tant que chrétiens, nous condamnons toute violence à l'encontre de l'être humain. Non seulement c'est inapproprié, mais c'est une violation de la loi morale de Dieu. Vous vous souvenez de Romains 5, le verset 8? Les Écritures parlent de Jésus. Ici, l'apôtre Paul parle du Christ. Il dit: « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le Christ est mort au nom de toute l'humanité. Chacun d'entre nous a une nature humaine déchue. Chacun d'entre nous a des tendances ou des propensions au mal. Ainsi, en tant que chrétiens, vous et moi, nous sommes aucunement supérieurs et nous ne pouvons pas regarder une personne avec haine à cause de ses actes. Car certains d'entre nous ont des tendances ou des propensions qui peuvent ne pas être en harmonie avec la volonté de Dieu et elles ne le sont pas. Chacun d'entre nous, comme le dit Jérémie au chapitre 17 de verset 9, a un cœur tortueux par-dessus tout et extrêmement méchant. Ainsi la Bible dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Christ, selon Romains 5, le verset 8, que nous venons de lire, dans son amour divin, dans sa grâce et sa miséricorde, a laissé les gloires du ciel et s'est incarné dans la chair humaine. Il est venu ici et a affronté toutes les tentations auxquelles nous sommes confrontés et a été victorieux sur le malheur. La haine n'a donc pas de place. Si Jésus a même aimé ses ennemis que nous étions, nous pouvons tendre la main à toute l'humanité dans un esprit d'amour et aimer ceux qui ne vivent pas le même style de vie que nous. En tant que chrétiens, croyons être en harmonie avec la parole de Dieu. Chacun de nous a besoin de la grâce de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes sauvés par la grâce et n'avons pas à nous vanter. Nous nous reposons dans son amour, mais il y a un autre aspect de la question. Dans l'éthique chrétienne, nous respectons la liberté de choix des autres. L'éthique chrétienne nous appelle à aimer et non à haïr. L'amour accepte l'autre même s'il n'est pas nécessairement en accord avec son mode de vie. En tant que chrétiens, sur la base des enseignements des Écritures que nous allons approfondir aujourd'hui, nous ne pouvons pas soutenir un style de vie
qui n'est pas en harmonie avec les Écritures. Mais nous pouvons accepter le fait que les gens sont libres de faire leur propre choix. Ils sont libres de vivre la vie qu'ils choisissent de mener. Mais cela ne signifie pas que nous approuvons ce mode de vie. Il est important dans cette discussion de séparer notre compassion pour les autres de leurs comportements ou de leurs actions qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Le but de l'Église est de transformer la culture et non d'être transformé par la culture. Le but de l'Église est de changer la culture et non d'être changé par la culture. Le but de l'Église est de façonner la culture et non d'être façonné par la culture. La Bible est très claire sur le pouvoir de transformation de la grâce de Dieu à travers les croyants pour transformer la culture. Nous trouvons cela dans Romains, le chapitre 12, le verset 2. Romains 12, le deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent. J'aime la façon dont c'est traduit dans la Bible Philippe en anglais. Il est dit littéralement, ne laissez pas ce monde vous presser dans son moule et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez ce qui est bien et acceptable dans la parfaite volonté de Dieu. Paul dit donc, ne vous conformez pas à la culture de ce pays, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Paul nous invite à sortir et à changer la culture. Il nous invite à sortir et à être des lumières dans ce monde de ténèbres. En fait, c'est exactement ce dont Paul parle dans Philippiens 2. Il parle de notre rôle de lumière dans un monde de ténèbres. Regardez Philippiens 2, le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Pourtant, la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour du Christ. Remarquez que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez acteurs de la transformation. Deuxièmement, il dit, Philippiens 2, comme des flambeaux dans un monde de ténèbres. Des lumières dans un monde de ténèbres. Si nous marchons dans la lumière comme Jésus est dans la lumière, nous marchons dans la vérité de sa parole. Car rappelez-vous ce que dit le psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et quoi? Une lumière sur mon sentier. C'est donc la parole de Dieu qui nous permet de distinguer la vérité des mensonges de Satan. L'amour dit la vérité. Nous ne pouvons pas dire que nous aimions quelqu'un et lui mentir. Selon Jean 8, le verset 44, Satan est le père du mensonge. Et aucun mensonge n'est une vérité. Selon 1 Jean 2, le verset 21, l'amour se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 13, le verset 6, la chose la plus aimable que nous puissions faire est de partager la vérité de la parole de Dieu. Et lorsque nous la partageons, la vérité de la parole de Dieu révèle la sexualité de l'être humain dans toute sa beauté. La vérité de la parole de Dieu nous avertit clairement contre tous les écarts de ce plan initial. Poursuivons dans l'étude de ce que disent les Écritures au sujet de la sexualité. Prenons nos Bibles et retournons au premier chapitre de la Genèse. Genèse 1. Nous y trouvons la base même de la compréhension de la sexualité. Dans Genèse 1 au verset 27, nous lisons, revenons en arrière pour lire les versets 26 et 27. Alors Dieu dit, verset 26, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Le verset 27 est un verset clé. Dieu a donc créé l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image.
il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, verset 28, et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Remarquez qu'au 27e verset, il est dit que Dieu a créé l'homme. Dans le livre de la Genèse, dans Genèse 1, il existe deux mots pour le terme créé dans la langue hébraïque. L'un de ces mots est assa. Assa est utilisé à plusieurs reprises. Il peut être utilisé pour ce que Dieu a fait, mais il peut aussi être utilisé pour ce que l'homme a fait. Lorsqu'on asa quelque chose ou qu'on le fabrique, vous le fabriquez généralement à partir d'autre chose. Bara est un cas à part. Le mot bara se rapporte à l'acte divin et souverain de Dieu. Il est utilisé lorsque Dieu bara, lorsqu'il crée une chose à partir de quelque chose qui n'existe pas. C'est lui qui forme, qui façonne, qui fait. Il s'agit d'un acte divin et souverain. C'est donc quelque chose que seul Dieu peut faire en tant que tel. Dieu a créé l'homme et la femme. Selon les Écritures, il a fait cela pour deux raisons. Mais d'abord, avez-vous remarqué ce passage? Dieu a créé l'homme et la femme à son image. C'est l'expérience d'un homme et d'une femme réunis en une seule chair qui révèle la magnificence de l'image de Dieu, le souffle de son image, la profondeur de son image et qui révèle son amour magnifique. 1 Jean 1, le verset 8, dit que Dieu est amour. Cet amour se manifeste pleinement lorsqu'un homme et une femme créés à l'image de Dieu accèdent à l'expérience de ne faire qu'une seule chair en se donnant l'un à l'autre. Dans un amour qui se sacrifie comme le Christ l'a fait pour nous, la première raison pour laquelle Dieu a créé l'homme et la femme, deux sexes distincts et séparés, est pour révéler l'image de Dieu dans la perfection de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. La deuxième raison qu'il donne est d'être fécond, de se multiplier, c'est-à-dire de se propager à perpétuité la race humaine. Les relations sexuelles entre hommes et les relations sexuelles entre femmes sont contre nature et constituent une violation de l'ordre que Dieu a donné dans la Genèse. Or, Jésus affirme que le mariage se fait entre un homme et une femme. Nous lisons dans Matthieu 19, le verset 4 à 6. Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Une fois de plus, Jésus renvoie à la création qui est la base, le fondement de toute la sexualité des hommes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Une fois de plus, nous voyons que Jésus confirme l'histoire de la création de l'homme et de la femme unis par le mariage. Il s'agit d'un bara. C'est quelque chose que Dieu a fait dans sa souveraineté divine. Aujourd'hui, les promoteurs du mariage homosexuel proposent quelque chose d'entièrement différent. Ils proposent l'union entre deux hommes ou deux femmes. Cela revient à nier les évidences biologiques, physiologiques et psychologiques ainsi que les différences entre les hommes et les femmes qui trouvent leur unité ou leur complémentarité dans le mariage. Elle nie la réalité de l'union entre un mari et sa femme. Et de cette union sacrée, de cet amour sacré qui se sacrifie, naissent des enfants. Génétiquement, les hommes et les femmes sont différents. Or, tout au long de la Bible, cette notion de s'écarter du plan de Dieu, d'une part, et le concept de fidélité réelle entre mari et femme, d'autre part, sont mis en exergue. Elles sont en opposition et se heurtent. C'est également ce que l'on trouve dans le 19e chapitre de la Genèse. Il y est raconté l'histoire de Lot et de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. L'homosexualité a joué un rôle dans la destruction de Sodome et de Gomorrhe.
Maintenant, je reconnais bien volontiers qu'il y ait des gens qui disent « Eh bien, Sodome et Gomorrhe ont été détruits parce qu'elles étaient inhospitalières. » C'est en partie vrai. Sodome et Gomorrhe ont été détruites parce qu'il y a eu viol et inceste, ce qui est partiellement vrai également. Certains disent que ces villes ont été détruites à cause de leur iniquité. C'est vrai, mais elles ont également été détruites. Vous ne pouvez pas laisser de côté les homosexuels. Vous ne pouvez pas choisir l'hospitalière, bien sûr, remplie de piété séculière et de matérialisme. Certainement, inceste et viol. C'est certain, mais il ne faut pas oublier l'idée qu'ils ont été détruits à cause d'une entorse au plan de Dieu. J'aime ce que dit Martin Luther. Dans un livre écrit par Place intitulé Les mots de Luther, il commente Genèse 19. Permettez-moi de citer Luther. Voici ce qu'il dit. Le vice des sodomites est une anomalie sans pareille. Il s'écarte de la passion et du désir naturel implantée par Dieu selon laquelle l'homme éprouve un désir passionné pour la femme. La sodomie, ou plutôt l'homosexualité, a envie de ce qui est tout à fait contraire à la nature. Ainsi, lorsque Luther parle de la destruction de Sodome et de Gomorrhe dans le contexte de Genèse 19, il parle d'homosexualité entre hommes brûlant de passion l'un pour l'autre. Tout au long de la Bible, nous comprenons clairement que Dieu a créé l'homme et la femme pour vivre une relation d'amour. Les Écritures sont claires. Vous voyez de nombreuses personnes se tournant vers la société, vers la culture, s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux pour façonner leurs valeurs. Pourtant, les Écritures sont claires en ce qui concerne la définition de nos valeurs. Dans le livre de Lévitique, Dieu définit les principes de vie pour son peuple. Au 18e chapitre du Lévitique, vous avez ce que certains appellent le code de pureté. Lévitique 18, nous allons nous pencher sur Lévitique 18. Ce code de pureté traite également des normes morales et éthiques, et pas seulement de la loi cérémonielle. Je vous le montrerai tout à l'heure. Dans ce contexte, il parle d'adultère, d'idolâtrie, de dépravation sexuelle. Lévitique 18, le verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. De quel commandement s'agit-il? Tu ne commettras point d'adultère. C'est le 7e commandement, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'un commandement. Ne pense pas que quiconque puisse soutenir qu'il s'agit d'une loi cérémonielle. Au verset 21, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. De quel commandement s'agit-il? Du premier et du deuxième. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, donc ni de représentation de Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Voici donc le premier et le deuxième commandement, et vous avez le 4e et le 7e commandement. Puis il est écrit au verset 22, tu ne coucheras pas avec un homme comme avec une femme. C'est une abomination. Et maintenant, remarquez qui est en abomination. Les deux hommes. Voici donc deux hommes unis, et il est dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme avec une femme. C'est une abomination. S'agit-il simplement d'un code de pureté? Je viens de montrer que ces versets, vous retrouvez les commandements et il ne peut donc pas s'agir d'un simple code de pureté ou de sainteté. Ça les inclut. Mais il y a aussi des normes morales et éthiques. Dr. Eckhart Müller a écrit un livre intitulé « L'homosexualité, l'écriture et l'Église ». Le docteur Müller a été, pendant de très nombreuses années, l'un des directeurs adjoints de l'Institut de recherche biblique. À la conférence générale des Adventistes du 7e jour, son livre, dont le titre peut être traduit littéralement par l'homosexualité, l'écriture et l'Église, examine chacun de ces passages de la Bible. Et je veux vous lire ce qu'il dit.
Il dit à propos du Lévitique, il est vrai que dans le contexte immédiat ou plus large, nous trouvons des termes faisant référence à la pureté, à la sainteté et à l'idolâtrie. Il convient toutefois de se demander si ces références limitent ou non la mise en garde vis-à-vis de l'homosexualité uniquement à des situations spécifiques. Cette restriction n'est manifestement pas le cas. Premièrement, ces deux textes décrivent et condamnent l'activité homosexuelle masculine. Aucune exception n'est mentionnée. Il est évident qu'ils sont opposés à toute activité homosexuelle. Cependant, il est très probable qu'il ait inclus le lesbianisme. Il s'agit d'une recherche réputée de l'Institut de recherche biblique adventiste, qui dit très clairement que cette interdiction de rapport entre hommes dans les Écritures, Lévitique 18, est bien plus qu'un simple code de sainteté donné à un ancien peuple dans le cadre des lois cérémonielles, mais qu'il s'agit aussi de la loi morale des 10 commandements. Le code de sainteté n'est en effet pas seulement l'apanage d'un peuple ancien. Ces principes fondamentaux nous aident à définir la vérité sur la sexualité. Qu'en est-il de la croyance que certaines personnes ont d'être nées avec un gène gay? Comment réagir à ça? Nombreux sont ceux qui disent « c'est ainsi que Dieu nous a créés, c'est ainsi que Dieu nous a créés. Nous sommes faits ainsi et nous avons des prédispositions génétiques à cet égard. » Certaines personnes sont hétérosexuelles, certaines personnes sont homosexuelles, d'autres sont transgenres, c'est ainsi que nous sommes faits. Il y a un article fascinant dans un magazine appelé Nature sur les recherches effectuées par des chercheurs de Harvard et du MIT. Le titre de l'article était « Pas de gène gay ». Après avoir étudié plus de 400 000 personnes, les chercheurs en ont conclu qu'il n'existe pas de gène unique de l'homosexualité. Ils dirent bien qu'il est possible qu'une certaine combinaison de gènes pourrait contribuer à l'homosexualité ou au lesbianisme. Ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est qu'ils poursuivent en disant que cela peut être vrai pour environ 8 à 25% des personnes. Ils disent que 8 à 25% des personnes de la population ayant des tendances homosexuelles peuvent avoir ces désirs en raison d'une certaine combinaison de gènes. Les autres facteurs peuvent être des facteurs environnementaux. Certaines choses peuvent s'être produites dans la petite enfance. Des facteurs sociaux peuvent également y contribuer. Supposons donc que certaines personnes naissent avec une tendance de lesbianisme, une tendance à l'homosexualité. Je dois cependant préciser que les études fascinantes ont été menées sur des jumeaux identiques. Si vous prenez des jumeaux identiques, on pourrait s'attendre à ce qu'ils aient les mêmes dispositions génétiques, n'est-ce pas? Et pourtant, comment expliquer le fait que certains de ces jumeaux identiques, un très faible pourcentage, peuvent avoir des tendances LGBT+, et d'autres non? S'ils sont génétiquement identiques, on peut s'attendre à ce qu'ils aient tous les deux cette tendance. Mais ce n'est pas ce que dit la recherche. Ce que cela signifie, c'est que ce n'est tout simplement pas le cas. Mais supposons juste, pour émettre une hypothèse, que certaines personnes naissent avec des tendances ou des propensions à avoir des relations sexuelles avec des personnes du même sexe que le leur. Ces tendances sont-elles autant la volonté de Dieu? Supposons qu'un homme soit né avec des fortes pulsions sexuelles pour les femmes. Supposons qu'il ait beaucoup de mal à contrôler ses désirs sexuels. Cela signifie-t-il que ces tendances sont la volonté de Dieu? Qu'en est-il d'une personne née avec une propension à l'alcoolisme ou à la drogue en raison d'une prédisposition génétique? Est-ce en harmonie avec la volonté de Dieu? Vous voyez, ce n'est pas parce que quelqu'un est né avec une propension à quelque chose. En vérité, rappelez-vous de ce que David a dit. « Ma mère m'a conçu dans le péché ». Nous avons tous des failles dans notre vie. Nous avons tous des défauts naturellement humains. Nous avons tous des tendances au mal, nous avons des propensions qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu, chacun d'entre nous. Chez certains, ces tendances, pour un grand nombre de raisons inconnues, et je tiens à dire ceci très clairement, que nous ne comprenons pas
toutes les raisons de la religion LGBT+. Nous n'en comprenons pas la complexité. Il peut y avoir des raisons génétiques, des raisons sociales, des raisons environnementales. La situation est très compliquée, très complexe. Une fois encore, je tiens à souligner que nous tendons la main à tous les êtres humains et que nous les aimons. Nous acceptons tous les êtres humains. Mais en tant que chrétiens qui nous basons sur la parole de Dieu, nous ne pouvons pas accepter leur comportement. Mais revenons en arrière. Qu'en est-il de ces penchants en raison de la dégradation de notre monde, due au péché? Comme je l'ai mentionné, chacun d'entre nous a ses propensions. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle concernant chaque penchant. Que peut avoir un être humain? Regardez 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, voici l'incroyable bonne nouvelle. Nous allons nous pencher sur le verset 17 de 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Ce Jésus qui a fait naître des mondes en parole, ce Christ qui a parlé et la terre s'est couverte de verdure, de fleurs ont éclos et des arbres donnant des fruits succulents. C'est Jésus qui a parlé et qui créa le soleil, la lune et les étoiles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La puissance de Jésus peut nous renouveler. Là où le péché a abondé, quel que soit ce péché, la grâce a surabondé. Jésus, dans sa grâce, dans sa puissance, peut nous transformer. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour le jeune qui a des désirs sexuels et les a exprimés en dehors du mariage. Il y a de l'espoir pour l'homme qui a commis l'adultère et a eu des pulsions incontrôlables. Il y a de l'espoir pour des personnes qui ont des relations LGBT+. Il y a de l'espoir et cet espoir est en Jésus-Christ. Cette espérance réside dans la puissance du Christ. Cette espérance réside dans la grâce du Christ. La grâce du Christ nous pardonne lorsque nous tombons. Mais la grâce du Christ entre dans notre vie et nous change. Elle fait de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. En effet, l'apôtre Paul parle de la puissance, l'incroyable puissance de la grâce. 1 Corinthiens 6. Ici, Paul parle de l'incroyable puissance de la grâce divine. 1 Corinthiens 6, le verset 9. Il nous met d'abord en garde, puis nous donne une telle espérance. 1 Corinthiens 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ceux qui ont des relations sexuelles en dehors du lien sacré du mariage, fornicateur, un mari adultère, quitte sa femme, sort et se livre à des activités sexuelles avec d'autres femmes que son épouse, les jeunes vivant ensemble, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Certains d'entre vous, ils s'adressent à l'église de Corinthe, une église qui vivait dans une société impie et immorale. Il dit, c'est là ce que vous étiez. Vous étiez des fornicateurs, des idolâtres, des voleurs. Vous étiez cupides, vous étiez des ivrognes. Vous vous écartiez du plan de Dieu. L'homosexualité, donc la sodomie. C'est ce que certains d'entre nous étaient. Mais vous avez été lavés. Que veut dire vous avez été lavés? Vous êtes passés par les eaux du baptême. Vous avez été purifiés par la grâce du Christ. Vous vous êtes repentis. Dieu vous a changé. Vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Que signifie sanctifier? Cela signifie que vous avez été rendus saints. Que cela signifie que vous avez été mis à part pour Dieu. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Voici l'incroyable bonne nouvelle. Quelles que soient les tendances dont nous avons hérité ou que nous avons acquises à cause du dédarblement de nos vies, qui que nous soyons, hétérosexuels ou homosexuels, qui que nous soyons, la grâce du Christ peut nous transformer. Ellen White fait une merveilleuse déclaration dans le livre Le ministère de la guérison sur ce point précis. Ministère de la guérison, page 148. Ceux qui se confient dans le Christ placent-ils
leur confiance en Christ ne sont asservis à aucune habitude ni aucune tendance héréditaire ou acquise. Au lieu d'être soumis à leurs bas instincts, ils dominent leurs passions. Dans cette lutte contre le mal, Dieu ne nous a pas laissés seuls, quelles que soient nos tendances innées ou acquises. Nous pouvons les vaincre par la force qu'il veut communiquer. Notez bien cette déclaration. Quel espoir! Il n'y a aucune passion, qu'elle soit innée ou acquise, que Jésus-Christ ne puisse nous donner la force de vaincre, quelles que soient nos tendances à faire le mal, innées ou acquises. Nous pouvons les vaincre grâce à la puissance qu'il est prêt à donner. Écoutez ce passage de Jésus-Christ, la page 675. Il y a de l'espoir. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts héréditaires ou acquis et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Voici une déclaration dans Foyer chrétien, page 196. Le pouvoir transformateur de Dieu peut changer les tendances héréditaires et acquises. Car la religion de Jésus est de nature à élever. La puissance de Dieu peut transformer les tendances héréditaires ou acquises, car l'évangile est puissant. La force est dans le Christ. La Bible indique clairement que les tendances LGBT+, ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Lorsque Paul écrit le livre de Romains, il décrit l'état de perdition de l'humanité dès le début de son chapitre. Dans Romains 1, Paul parle de la perdition des gentils. Dans Romains 2, il parle de celle des Juifs. Dans Romains 3, il est dit que tous les hommes ont péché et qui sont privés de la gloire de Dieu. Mais le salut est en Christ. La justification par la foi, Romains 4 à 6. Dans Romains 7, Paul passe par ce grand combat, mais dans Romains 8, il constate qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le péché ne les contrôle plus et ne nous contrôle plus, parce que nous ne sommes plus dominés par lui. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Dans le cadre du plan du salut, dans Romains 1, l'apôtre Paul aborde le concept de la sexualité. Romains 1, n'oubliez pas que cela s'inscrit dans le contexte du livre de Romains, qui glorifie la croix du Christ ainsi que la justification par la foi, et qui exalte le pouvoir transformateur de l'Église sur nos vies. C'est donc dans ce contexte que s'inscrit ce texte. Paul doit s'attacher à montrer la suprématie du Christ. Il doit mettre en évidence le caractère perdu de l'humanité. Au chapitre 1, il traite de l'égarement et de la bassesse et de la méchanceté du monde païen. Dans Romains 2, il souligne que les Juifs, bien qu'ils aient des oracles de Dieu et ses prophètes, ils lui ont désobéi. Il souligne que toute l'humanité est perdue. Il doit le préciser dans le premier chapitre afin d'en arriver à la nécessité de notre salut et de notre justification par la foi. Dans Romains 1, Paul énumère les péchés du monde païen. Dans Romains 1, le verset 26 et suivant, il dit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Remarquez qu'il parle de l'abandon par les hommes de l'usage naturel des femmes. D'où lui vient cette expression? L'usage naturel des femmes. Eh bien, si vous revenez au verset 25, et plus tôt dans le chapitre, il parle de la création, l'utilisation naturelle. Dans le cadre de la création, est le mariage entre un homme et une femme. Mais il affirme qu'il modifie l'usage naturel de la femme. Selon Paul, c'est contre nature. Regardez ce qu'il dit au verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement,
Ainsi, lors de la création, Dieu créa l'homme et la femme pour un acte divin souverain. Je me suis également intéressé à la manière dont cela a été commenté. Dans la Bible d'études d'Andrew, cette version biblique commente chacun de ces passages de l'Écriture. Dans Romains 1, le verset 26 à 27, la Bible d'études d'Andrew a été élaborée par un groupe de chercheurs de l'Université d'Andrew, spécialistes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je me suis demandé comment ils avaient commenté Romains 1, le verset 26 à 27. Il est dit: ces versets condamnent les activités homosexuelles. La sexualité contre nature va toutefois au-delà des comportements homosexuels. Nous l'avons souligné. Le Nouveau Testament reconnaît que le mariage monogame entre un homme et une femme. Elle condamne toutes les autres formes d'activité sexuelle, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles. La Bible, Andrew, est très claire sur le fait que ces versets traitent des relations homosexuelles entre les hommes. Un nouveau commentaire biblique a été publié que je recommande vivement. Il s'agit du commentaire biblique d'Andrew. C'est un résumé, car il y a un volume pour l'Ancien Testament et un volume pour le Nouveau. Là encore, ce sont les chercheurs de l'Université d'Andrew qui ont réalisé ce travail. Je me suis intéressé à ce qu'ils disaient de Romains 1. Permettez-moi de vous lire un commentaire de l'étude biblique de l'Université d'Andrew, rédigé par certains des plus grands spécialistes du Nouveau Testament de l'Église adventiste du 7e jour. Je lis donc leur commentaire. Le comportement sexuel entre personnes du même sexe est devenu pour Paul la principale preuve du péché des gentils. Certainement, à la plupart des Grecs et des Romains qui toléraient et faisaient même l'éloge des comportements sexuels entre personnes du même sexe, les Juifs d'une seule voix considéraient qu'une telle conduite était contraire à l'ordre naturel de la volonté de Dieu. Toute suggestion selon laquelle Paul, s'il s'écrivait aujourd'hui, aurait tempéré ses propos face à un couple homosexuel aimant, monogame et fidèle, ou à des preuves que l'orientation homosexuelle est une prédisposition génétique n'est pas fondée. Les lois du Lévitique interdisant les relations sexuelles entre personnes du même sexe avec un homme prenant le rôle d'une femme a appuyé sa position. La mise en accusation de Paul dans Romains 1 inclut les femmes qui ont les relations sexuelles entre elles contre nature, chose qui était bien connue des Grecs. La condamnation de Paul se concentre sur le comportement sexuel entre personnes du même sexe. Une telle conduite est le résultat de notre nature qui est toujours sujette à la tentation. Qu'elle soit passagère ou récurrente, il est toujours possible d'y remédier en s'appuyant sur la foi en Christ pour résister et vaincre le mal. Quelle puissance de transformation l'évangile du Christ a en lui? Est-ce là que Paul veut venir dans le livre de Romains, que par la grâce du Christ, nous pouvons être pardonnés? Par la puissance du Christ, nous pouvons être changés, nous pouvons être renouvelés. Il suffit de parcourir les Écritures pour se rendre compte du contraste qu'il y a entre les valeurs bibliques et les valeurs de notre culture qui essayent de nous façonner, de nous modeler et de nous transformer. La position biblique sur le mariage et les relations sexuelles est claire. Dieu a créé les hommes et les femmes pour qu'ils fassent l'expérience de l'inimitié dans le cadre d'une relation monogame. La relation entre hommes et femmes ne se limite pas aux limites sacrées du mariage. Toute inimitié sexuelle en dehors du mariage est une violation de la loi de Dieu. Les relations homosexuelles sont contre nature, impies et en désaccord avec la loi de la création et la loi morale de Dieu. On m'a demandé si l'Église adventiste avait officiellement fait une déclaration basée sur ces concepts, principes et vérités bibliques que j'ai abordés aujourd'hui. Pourquoi l'Église adventiste dit « Quelqu'un ne fait-il pas une déclaration publique ?» La bonne nouvelle, c'est que ça a été fait. Tout au long de son histoire, l'Église adventiste a été
fervents défenseurs des relations amoureuses harmonieuses. Dans le cadre du mariage, il est clair que les relations sexuelles en dehors du mariage, le mariage tel que défini par la Bible, est une violation de la volonté de Dieu. Je voudrais vous lire quelques extraits de la récente affirmation de cette déclaration par l'Église. Récemment, l'Église adventiste du 7e jour a publié une déclaration de confirmation. Permettez-moi de vous lire quelques extraits afin que vous n'ayez aucun doute sur la position de l'Église adventiste sur cette question. Nous réaffirmons sans hésitation notre position de longue date telle qu'elle est exprimée dans les croyances fondamentales de l'Église. Le mariage a été divinement établi en Éden et confirmé par Jésus. C'est l'union à vie d'un homme et d'une femme dans une relation d'amour. Dieu a institué le mariage, une union fondée sur l'alliance entre deux sexes, l'homme et la femme, physiquement, émotionnellement et spirituellement décrit par les Écritures comme faisant qu'une seule chair. L'union monogame par le mariage, l'un d'un homme et d'une femme, est le seul objectif moralement approprié. De la sexualité ou pour toute autre forme d'expression sexuelle intime, toute diminution de ce point de vue élevé est dans cette mesure un rabaissement de l'idéal céleste. La déclaration se poursuit en décrivant le fait que l'homosexualité est en réalité une manifestation de la perturbation de la nature humaine et sa défaillance. Permettez-moi de vous lire cette partie de la déclaration. L'homosexualité est une manifestation de la perturbation, de la défaillance, des inclinaisons des relations humaines causées par l'entrée du péché dans le monde. Alors que chacun est soumis à une nature humaine déchue, nous croyons également que par la grâce de Dieu et par l'encouragement de la communauté chrétienne, un individu peut vivre en harmonie avec les principes de la parole de Dieu. Ensuite, cet aspect important de la déclaration sur laquelle je souhaite vraiment insister, nous estimons que toutes les personnes, quelle qu'elle soit leur orientation sexuelle, sont aimées de Dieu. Nous ne tolérons pas qu'un groupe soit isolé pour être méprisé ou rejeté, sans parler des abus. Pourtant, la parole de Dieu transcende les époques et les cultures et n'autorise pas un mode de vie homosexuel. L'opposition de la Bible aux unions, mariage entre personnes du même sexe, est enracinée dans le plan de Dieu dès la création. Donc, l'opposition de la Bible à union ou mariage entre personnes du même sexe est enracinée dans le plan de Dieu quant à la création. C'est ce que nous avons vu dans Genèse 1. Il s'agit d'une loi divine. Nous avons trouvé cela dans le Lévitique et dans 1 Corinthiens. Et c'est explicitement le cas. Le mariage est explicitement reconnu par Dieu comme étant une relation permanente, monogame et hétérosexuelle. L'Église adventiste du 7e jour a donc été très claire à ce sujet. Il convient toutefois d'établir une distinction entre l'orientation et les actes LGBT+. Chacun d'entre nous, à cause de la corruption du péché, a certaines tendances, certains désirs, certaines orientations. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons choisir de ne pas agir en conséquence. Le fait d'avoir une orientation n'en justifie pas l'action. J'ai peut-être une prédisposition à me mettre plus facilement en colère qu'un autre à cause du péché. Mais par la grâce de Dieu, je peux changer. Donc, parce que quelqu'un a une prédisposition pour cela, cette personne peut avoir une tendance à cause de son patrimoine génétique, de son environnement social ou en raison de ce qui se passe chez les jeunes. Ils peuvent avoir une attirance pour la sexualité en dehors du mariage, un homme envers une femme, mais parce qu'ils ont ces penchants et ces pulsions, cela ne signifie pas qu'ils agissent en conséquence. Ils font un choix positif pour que la grâce de Dieu change leur vie. Il va de même pour les relations LGBT et l'orientation, les tendances ou les désirs des LGBT. L'orientation peut partir de notre être, mais la grâce de Dieu est plus grande. Faites-vous le lien. Faites-vous le lien. Que pouvons-nous retenir des principes bibliques relatifs à la sexualité? Je pense qu'il y a au moins 5 points.
Les voici. Premièrement, Dieu a créé tous les êtres humains à son image. Par la chute, le péché, nous avons tous des tendances et des penchants au mal. C'est l'un des points à retenir. Deuxièmement, Dieu nous appelle à aimer et non à haïr. L'éthique chrétienne nous appelle à être compatissants, respectueux et accepter les uns les autres. Troisièmement, aimer ne signifie pas approuver un style de vie qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. La chose la plus aimable que nous puissions faire est de partager la grâce extraordinaire du Christ qui pardonne notre passé, transforme notre présent et nous donne de l'espoir pour l'avenir. 4. Le mode de vie LGBT n'est pas en harmonie avec la Bible et selon les Écritures, s'écarte la volonté de Dieu et est un péché. 5. Par la grâce de Dieu, nous pouvons tous faire l'expérience d'une vie nouvelle. Jésus nous invite à tendre la main à tous ceux qui nous entourent, brisés, tombés dans le péché, à tendre la main avec amour en tant que frères et sœurs en Christ, à partager les vérités de la parole de Dieu, dont la bonté et la compassion, en reconnaissant que si un homme ou une femme est en Christ, il est une nouvelle créature. En reconnaissant que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu est plus grande que n'importe quel péché. Il n'y a pas de péché dont la grâce et la puissance de Dieu ne peuvent nous délivrer. Embrassons-nous, aimons-nous les uns les autres et aimons-nous suffisamment pour partager la vérité de la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour partager ensemble les vérités divines des Écritures et observer le renouvellement s'opérer dans chacune de nos vies. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la lumière qui est sur notre chemin. Nous te remercions pour la parole du Dieu vivant. Nous te remercions pour Jésus-Christ. Nous te remercions de ce que, par ta puissance et par ta grâce, nos vies peuvent être transformées et changées. Nous te remercions de ce que Jésus est plus fort que toute tendance innée ou acquise. Et cela à travers le Christ qui a vaincu les tentations, toutes celles de Satan. Nous pouvons nous aussi être vainqueurs. Nous te louons pour cela au nom de Jésus. Amen.